Elombambio, Ilombelo Yamio, Ibambana yo 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 yo, Ibambana yo 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 yo, Ibambana yo 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 yo, Ibambana yo 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 yo. Baba Jete Ifwana Bilombelo Yami Bilombelo Yami Ifwana Amitata Chanelo Oh Bilombelo Yami Bilombelo Yami Senga Senga Mukwashi Senga 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 Mukwashi Senga 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 Mukwashi Senga Ikyobe kyaba Akuloma Iyukeno Egabu Yoboke kyaba Akuloma Iyukeno Que Dieu vous bénisse partout où vous allez nous écouter. D'où nous allons parler de quelque chose qui est important, qui est la médisance. La médisance, c'est parler en mal de quelqu'un, pas seulement donner de mauvaises informations, c'est aussi parler des vraies informations, mais dans un cœur mauvais. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent des mauvais des gens, ils parlent des choses erronées, des choses qui ne tiennent pas debout, juste dans l'intérêt de gagner la confiance des gens, de gagner les approbations, les vues, gagner la visibilité, faire de buzz et tout qu'on sort. Mais nous ne nous attendons pas, nous ne savons pas quand nous le faisons, peut-être que nous créons des dégâts énormes dans la vie des gens, dans la vie de l'Église surtout. Mais j'aimerais parler surtout la médisance dans l'Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout les Congolais, les Ivoiriens, les Béninois, nous les Africains, nous nous sentons si à l'aise de passer dans la télévision, dans des YouTube, dire de n'importe quoi, des choses des fois non vérifiées, parce qu'on a entendu parler de quelqu'un et on se met en train de critiquer, insulter, passer des informations pareilles. Sans pourtant comprendre que la personne pour qui je parle est aussi humain. Et une personne a aussi des sentiments, des émotions, a une famille. Nous ne nous importons pas à savoir ce genre de choses. Nous ne nous regardons pas aussi si c'était nous à sa place, à la place de cette personne-là. Vous savez, quand le frère Moïse Mbiyé, le pasteur Moïse Mbiyé et le frère Mike Kalamba et le pasteur Mike Kalamba ont eu des problèmes en même temps, je me souviens, j'étais à la maison, c'était un samedi, je sentais l'appel du Seigneur pour pouvoir que je puisse prier. Je sentais comme si Dieu m'appelait pour la prière. Je faisais la cuisine pour ma femme. Il dit non, je devais laisser pour aller à l'église parce que je sentais les enfants étaient à la maison. Il y avait un peu de monde à la maison. Il dit non, je devais aller à l'église. Arrivé à l'église, j'avais essayé un peu d'oublier, mais quand je me suis mis en train de prier pour juste arriver le lieu dans l'église pour pouvoir bien s'installer, j'ai senti au fond de moi une amertume, un souci, une douleur dans mon cœur qui montait.
Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a fait voir le frère Moïse Mbi, le pasteur Moïse Mbi, le pasteur Mike Kalambai, comme si Dieu me disait, voilà, ils sont des gens, ils regardent le chemin qu'ils sont en train de passer, c'est un chemin difficile, mais tout le monde est en train de se moquer et dire n'importe quoi. Quel est ton point d'avis? J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. J'ai prié et j'ai pleuré. Mais le Seigneur me fait voir comme si, en disant, comme dans Apocalypse 2, c'est dans le dernier jour, les souffrances seront atroces. Certaines personnes auront à même apprendre le nom des gens pour pouvoir gagner de l'argent. Il s'importe à savoir la douleur, le problème que la personne aura à subir, mais lui, c'est pas ça l'importance, c'est peut-être avoir besoin d'argent, sans pourtant savoir qu'il va faire souffrir une personne, va souffrir une population. J'aimerais dire à tout le monde, mes frères et sœurs, nous pouvons bien blaguer, nous pouvons bien dire n'importe quoi, nous pouvons bien dire, insulter, créer des buzz, créer des choses pour gagner quelque chose. L'argent, le vu, les youtubeurs veulent l'argent, mais n'oublions pas une chose, que quand vous vous mettez en étalant la vie des serviteurs de Dieu, les choses peuvent être vraies. Je vous dis, ça peut être vrai. Ce que vous dites est vrai. Ça n'a pas du mensonge. Mais quand votre cœur est mauvais, vous direz des vraies vérités dans le sens de détruire. C'est ça ce qu'on appelle la médisance. Vous dites les informations mauvaises d'une personne. Et surtout, vous le mettez en revue de tous. Tout le monde voit, tout le monde entend. Même les personnes sensibles, les parents, les frères et sœurs, touchés par vos paroles. D'autres abandonnent la foi. D'autres abandonnent l'église. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire surtout aux youtubeurs, à la fin de tous ces mondes, nous aurons à rendre compte à Dieu de tout. De tout. Nous rendrons compte à Dieu de toutes vos paroles. Et de combien des âmes que vous avez détruites. De combien des âmes que vous avez détruites. Et il y a des gens qui, vous savez, on nous traite d'idiots, on nous traite de humains quand on s'était pour voir de certaines choses. La Bible dit, il est important des fois de fermer la bouche. C'est un conseil. Mais il y a des gens qui se lèvent le matin, ils prennent son téléphone, commencer à parler à mal des gens, parler, et ils s'en foutent. Moïse Mbi, Guégué, Moïse Mbi, c'est ci, Moïse Mbi, c'est là. Mais derrière Moïse Mbi, il y a des gens qui sont derrière. Il y a des peuples de Dieu qui sont derrière. Vous ne vous rendez pas compte de cette arme massive que vous êtes en train de diriger contre le peuple du Seigneur. Vous tuez des âmes. Vous tuez des gens. Science sans conscience, vous savez, science sans conscience. Réfléchissez avant de poser vos actes, avant de chercher des vues. Réfléchissez, analysons. Nous ne détruisons pas Moïse Mbi quand vous parlez mal de Moïse Mbi. La Bible dit, on frappera les bergers. Mais ce n'est pas les bergers qu'on cherche, c'est les troupeaux du Seigneur qu'on cherche. Beaucoup de gens, pour gagner leur vue, il faut dire des mauvais gens, dire n'importe quand, n'importe quoi sur les gens. Et même des gens qui reçoivent. Tu es journaliste, tu reçois des gens qui parlent à mal d'autres personnes. J'ai vu sur Facebook, YouTube aussi, il y a un jeune prophète qui a évolué sous les pieds d'un prophète que je ne veux pas parler à mal. Je respecte beaucoup le le prophète Joël Francis. Mais quand même vos détournants, quand même vos erreurs, quand même les erreurs de ton leader, vous savez, quand vous aspirez à être un leader, vous aurez à payer. Certaines choses, vous les subissez, comprenez, c'est la mission. Ce n'est pas important de venir prendre les choses des enfants et les étaler par terre. Et demain, tu auras des enfants encadrés. Et quand tu passes à la télévision, quel est ton intérêt? Qu'est-ce que tu gagnes?
Quand tu parles mal de ton leader, de ton pasteur, de ton prophète, oui, il a fait des erreurs, il a commis des erreurs comme ça, c'est pas un problème. Mais à part ces erreurs, vous n'avez rien bénéficié, avez-vous rien gagné? Mais pourquoi vous vous laissez rabaisser devant des gens juste pour leur donner des vues? Non, on va parler en mal du prophète Francis. On va parler en mal du pasteur Roland Dallot. On va parler en mal du pasteur Rochida. On va parler mal de celui, de celui-là. C'est pas un problème. L'importance pour toi, c'est gagner des vues. Mais sachez-le bien, une chose est vraie. Quand vous parlez les mal des serviteurs de Dieu, vous touchez l'œil de Dieu. Une femme peut être pute. Excusez-moi le terme. Une femme peut être pute, je dis. Mais aucun homme, aucun mari acceptera qu'on parle de la... Comment on dit ça? Puterie. Je ne sais pas, c'est le bon français. Mais personne n'aimera qu'on puisse parler des sottises de sa femme chez tout le monde. Personne n'aimera ça. C'est de même aussi avec le Seigneur. Ses enfants, Dieu dit, ce sont ses yeux. Ce sont ses yeux, excusez-moi. Ses yeux. Ne touchez pas à l'œil de Dieu. Et quand on dit ça, les gens disent, ah, voilà, vous êtes de parti pris, ou vous épaulez, ou vous aidez les pasteurs qui font du mal. Non, on est juste conséquent. On sait ce que Dieu a dit. Vous savez, un jour, le Seigneur dit, il dit, le vrai et le bleu. Dieu savait. Et la vie, il a dit, oh, d'accord, je comprends. La méthodologie de pouvoir gérer ce genre de situations, ce n'est pas comme ça. Laissez croître. Les fruits, nous aimerons tirer les bons et les mauvais, on laissera. Mais quand vous tirez les racines de l'ivraie, ça contaminera parce que c'est déjà soudé avec ce que de blé. Nous détruirons ce qui est important. Mes frères et sœurs, les youtubeurs, les mamambouilles, mamou international, pour eux ce n'est pas important de vérifier l'information. Et dans quel cœur? Moi je parle du cœur qui vous anime, cette intention, quelle intention qui vous amène, quel esprit qui vous amène, et des fois à étaler des gens à la télévision, à étaler les gens au YouTube, sans pourtant savoir les risques, les conséquences que nous amenons de vie des gens. Nous tuons pas Moïse Mbi, nous tuons et le peuple. Vous savez quand Moïse a eu le problème, c'est pas seulement lui qui a souffert. Son père, sa mère, ses frères, pas seulement ça, l'église de Dieu. L'église Cité Bethel, l'église de Dieu. Nous autres, moi je ne suis pas de Cité Bethel, mais j'ai été tellement choqué, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par votre courage de vous lever et dire de mal des gens à la télévision. Et je dirais, même vous, des gens qui sont manipulés, nous le savons. Vous venez pour séduire, mais quand vous réussissez votre plan, vous voulez étaler des gens. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Nous avons déjà vu, étant de cordons dans les églises, des filles qui viennent tenter des pasteurs. Ils viennent tenter des pasteurs. Maintenant, quand un pasteur a pris leurs problèmes, a étalé dans la télévision, je vous dis, ils sont beaucoup. Ils sortent chez elles dans l'objectif de faire tomber l'homme de Dieu. Et pensez-vous que c'est un fer, c'est un être humain. C'est pas mauvais. Et vous qui tentez, et vous qui étalez, pas de problème. Le maître de ces gens-là que vous étalez, que vous dites n'importe quoi à la télévision pour eux, existe. Existe. Ce n'est pas son silence qui exprime tout. Il peut être calme, mais au-dedans de son cœur, il y a des choses. J'ai vu une maman qui a aussi parlé des choses sur le pasteur Mike Kalamba et pasteur Moïse Mbiye, parler en mal du pasteur Roland. Il y a même des prophètes qui prennent l'audacité, je te peux gagner, je ne sais pas combien vous gagnez, mais de l'argent je crois, de parler en mal d'un homme de Dieu qui est responsable. Pas seulement des hommes, mais des âmes, des gardiens des âmes, des veilleurs des âmes. Vous n'êtes pas différent du diable. Je vous dis ce qui est vrai. Vous n'êtes pas différent du diable. Vous faites le même œuvre que du diable. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas ignorant. Dieu voit des choses. Mais voulez-vous vous dire
que votre vie est spéciale. Vous n'avez jamais connu des hauts et les bas. Vous n'avez jamais connu des erreurs. Nous tous, nous avons commis des erreurs. Aujourd'hui, on ne me connaît pas, demain on me connaît. On aura rebouché mes informations passées pour étaler. Mes frères, surtout les internautes, faites attention aussi à ce que vous écoutez. N'écoutez pas tout. Tout n'est pas à écouter. Quand vous écoutez, vous participez à l'œuvre mauvaise du diable. Quand vous dites, hein, vous avez participé. Quand vous commentez, vous participerez. Vous participez. Et rien ne sera passé comme ça. Voilà pourquoi les malédictions tombent dans des familles. Voilà pourquoi les femmes ont des problèmes dans leur couple, des problèmes dans leur vie. Quand quelqu'un tombe ou a un problème, ne soyez pas ces gens qui compatissent dans le mauvais côté, les détruire. Compatissez, priez pour eux. C'est ce que Dieu nous enseigne. Il dit même quand ton ennemi tombe, gare à toi de se moquer, de rire. Si le Seigneur te conseille comme ça, penses-tu que tu es meilleur que le Seigneur? Non, frère, Aimé Kanonda Salaki, Nina Kaya, Ser Kachala, la personne a failli venir m'acambouter. Car après, il y a quelque chose qui peut véhiculer, au passé information. Et les personnes ont un bon côté. Mais frère, pensez-vous parce qu'on a parlé, c'est fini? Pensez-vous que c'est fini? C'est pas fini. Nous rendrons des comptes à Dieu pour des vaines paroles. La parole de Dieu dit ça. Pour des vaines paroles, nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Alors, j'aimerais conseiller quelqu'un qui écoute. Choisis ce que tu peux écouter. Choisis ce que tu peux écouter. Qu'est-ce que tu peux dire? Choisis. Car ce n'est pas seulement parce que tu as dit c'est fini. Il y a des retombées. Il y a des retombées. C'est mon collègue, c'est mon collègue. C'est mon collègue de service. C'est mon collègue de service. Voilà pourquoi nous profitons juste pour passer l'information en disant la Bible nous conseille. Tourne la langue avant de parler. Pensez, réfléchissez. Ne pensez pas seulement à l'objectif qui est les dinero, mbongo, zimbo. Mais parlez des choses essentielles, des choses importantes, des choses qui édifient, des choses vraies. Et dans un bon cœur. Dans un bon cœur. Mais quand tu parles mal de Moïse Mbi et excusez-moi, ce sont des gens pour qui ont été vraiment salis l'année passée. Et même quand c'est pas vrai, les gens ne viennent pas pour pouvoir dire excusez-nous, c'était pas vrai. Vous savez, quand Moïse Mbi a commencé, tout le monde a dit n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Mike Alamay, n'importe qui a fait des vidéos, a insulté, a dit n'importe quoi. Mais après, vous vous êtes repêché pour demander pardon, pour dire excusez-nous, nous avons passé l'information, mais l'information vraie c'est ça. Vous l'avez faite? Vous ne l'avez pas faite. Tout le monde là. Autrement même pris l'audacité de parler jusqu'à TV5. Voilà, un pasteur congolais comme ça. Dieu en a pris pour servir, en changer l'essence du problème, en a arrangé. Mais est-ce que vous avez arrangé avec le Seigneur? Est-ce que vous avez arrangé avec Dieu? Alors, si vous ne l'avez pas fait, entre ta chambre, demande pardon. Ce sont des hommes de Dieu. Ne pensez pas parce que rien ne se fait, que rien et tout est comme ça. Attention, qui sait si demain vous aurez des difficultés d'enfantement? Il faut avoir un enfant mal formé parce que vous avez juste insulté, vous avez juste contribué. Pasteur Lokuta, banani, vous commentez des choses, n'importe quoi. Est-ce que vous avez effacé vos commentaires? Avez-vous dit quelque chose de pardon au Moïse Mbié? Amaï Kalamba, vous l'avez dit?
au frère Michel Bakenda, vous l'avez dit pardon? Alors, si vous ne l'avez pas fait, pendant que tu vis, il y a l'occasion de pouvoir le faire. Dire pardon à Dieu et pardon aux hommes de Dieu. Même si vous n'arriverez pas à passer les informations, demandez pardon. Écrivez même dans les commentaires, dans ces vidéos, commentez, demandez pardon, Moïse Mbié, pardon. Pardonne-nous pour avoir dit n'importe quoi. Pardonne-nous pour pouvoir dire, interpréter, commenter, juste dire, tu es dedans des problèmes. La médisance détruit des vies, détruit des familles, des foyers. Je ne sais pas combien des âmes qui ont été refroidies, qui ont perdu la force, les ailes de pouvoir suivre le Seigneur, qui sont retournés encore en arrière pour avoir passé l'information qui n'était pas importante, qui n'était pas vraie. Et même si c'était vrai, ce n'était pas comme ça qu'on devait passer l'information. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons toujours compter à Dieu. Il peut te pardonner aujourd'hui. Il peut te pardonner. Prends le temps de pardonner pour qu'il efface peut-être la décision qu'il a pu prendre. Quand tu t'es levé pour dire n'importe quoi, tu t'es levé pour parler en mal des serviteurs de Dieu. Dieu a pris en compte, a vu ce que tu as fait. Les démons ont écouté. Ça a été écrit. Mais nous rendons compte à Dieu pour de vaines paroles. Les vaines paroles que tu dis sortent de ta bouche. Nous rendrons compte à Dieu. Alors, c'est une occasion pour toi et moi de pouvoir revenir et demander pardon à Dieu et pardon à ces hommes de Dieu. Tout le monde qui a étalé la nudité dans le téléphone, passant au Michel Bakenda, il faut demander pardon à Dieu, pardon au Seigneur, pardon à eux aussi. Ils sont des instruments du Seigneur. Alors, un bon conseil, ne répétez plus. Ne participez pas à des choses mensongères, de YouTube. Ils font cela pour avoir de l'argent. Pour eux, ils s'en foutent. Même quand la vérité viendra après, vous allez voir qu'ils n'ont pas de courage pour pouvoir revenir pour demander pardon. Et il y a une sœur qui était dans l'Europe comme ça, qui disait n'importe quoi. Et une fois, il insulte Moïse Mbié, et des fois, il parle. C'est cette fille-là, Eliane Bafeno. Il dit des gens qui veulent se connaître, ils veulent que les gens connaissent, les gens parlent d'eux comme s'ils sont spéciaux. Attention, attention. Le maître de tous ces gens que vous insultez existe. Et les personnes qu'on leur parle pas en mauvais. Chuter leurs pleurs devant le Seigneur vous coûtera cher. Vous coûtera cher. C'est pas parce que rien ne s'est fait que Dieu s'est calme. Vous ne savez pas ce que Dieu aussi a dit quand vous avez insulté, dit en mal de ces gens de gens. N'oubliez pas qu'un jour Moïse a commis une erreur dans la Bible. Il a pris une femme étrangère. Myriam, sa sœur, commençait à en dire en mauvais. Dieu un jour. Je n'aimerais pas qu'il ouvre la terre pour que vous puissiez partir. Mais le même acte que Dieu a pu faire, il faut qu'on murmurait, il ouvrait la terre et les gens étaient engloutis. C'est pourquoi vous voyez, vous essayez de faire des choses, vos choses sont toujours englouties. Vous ne comprenez pas qui, pourquoi, comment. Si vous voulez que les choses pareilles ne puissent pas continuer, réparez avec le Seigneur, demandez pardon. Faites même des vidéos, postez. Dites pardonne-nous, pardonne-nous, demandez pardon aux hommes de Dieu que vous avez insultés, vous avez dit n'importe quoi. Il y a des gens même qui ont contribué de leur argent pour le malheur des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, réparez avec Dieu, il est temps. Il n'est pas encore trop tard. Il y a possibilité de pouvoir réparer avec Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse et une bonne journée dans le Seigneur. Alors, à la prochaine édition, nous allons parler de la part du Seigneur aussi. Que Dieu vous bénisse.
Ayez un bon temps et une bonne journée, une bonne soirée, un meilleur moment. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mon conseil était juste ça. Prenez-en bien. Si je vous ai vexé, pardonnez-moi. Humain que je suis, pardonnez-moi. Nous ne courons pas derrière l'argent, derrière des gens. Nous courons derrière cette couronne qui nous attend. Et ceux qui auront vaincu, ils seront couronnés. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.